Bon les amis, je vais commencer tout de suite ma lecture de Full Swing et j'espère que ça va me plaire en tout cas. Donc je vais enlever la jaquette parce que j'ai cette édition un peu toc toc et vraiment la jaquette elle s'est un peu abîmée quand elle était dans ma palme. Vraiment ça en ferait plus d'un si vous êtes maniaque évidemment les amis. Donc voici à quoi ressemble le livre en fait sans sa jaquette, il est tout noir. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que l'édition française, la VF chez Hugo, c'est un peu inspiré de la VO pour faire le relais collector. Donc je ne suis pas sûre. Si vous avez le collector, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc je vais commencer ma lecture de Fourth Wing maintenant. Donc j'espère que ça va me plaire. Donc à plus tard les amis.
les amis, je vous retrouve dans le vlog pour vous faire un petit update du peu que j'ai lu de Folkswing de Rebecca Yarros, que je lis actuellement avec le vlog de Nina Quill sur le sujet. Donc on peut dire que je suis en très bonne compagnie vu que c'était un vrai coup de cœur pour elle et que c'est en partie grâce à sa propagande que j'ai pu acheter le bouquin. Bref, pour mon avis qui va être assez peu complet vu que je n'ai lu que 55 pages, mais je voulais vous faire un petit avis parce que j'avais certaines choses à vous dire. Donc déjà du côté de l'intrigue, je m'attendais à mieux vu qu'on m'avait vendu une intrigue vraiment immersive, haletante et captivante, alors que je ne trouve qu'une action depuis le début. En même temps je ne suis qu'au début. Bref, il n'y avait qu'une grande action qui n'était même pas vraiment trépidante ou attirante ou captivante. Vraiment c'était juste une action. Et en même temps, on s'attendait un peu que Violette réussisse cette épreuve, donc c'était pas vraiment une épreuve où est-ce qu'elle va mourir, est-ce qu'elle va survivre, donc c'était vraiment pas très génial, donc je m'attendais vraiment à mieux, et jusqu'à maintenant il n'y a pas vraiment d'autres actions à part l'action ou cette action de début, et à part ça vraiment l'intrigue elle était un peu joyeuse, un peu elle m'a un peu plu en fait. Il y avait un début d'intrigue qui pouvait me plaire en fait, mais ça peut encore basculer et me déplaire. Donc j'espère que ça va me plaire. Donc du côté de la plume, vraiment c'est un peu nouveau pour moi parce que c'est la première fois que j'ai une romantasy en anglais. Je n'ai lu quasiment jusqu'à maintenant que des romances en anglais, avec pour mon seul livre à mon actif en anglais en imaginaire c'est Twilight, le 4e tome. Donc vraiment c'est un peu nouveau pour moi de découvrir une plume de romantasy en VO. Et ça, vraiment c'est pas que ça me plaît, mais il y a une certaine lourdeur qui fait que je n'arrive pas à avancer assez rapidement. Donc c'est je pense le 3e jour que je suis en train de lire Folkswing et je n'en suis qu'à la page 55. Déjà que je ne lis pas assez rapidement en anglais parce que vraiment c'est pas ma langue de base et que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est pas que j'ai un peu de mal, mais c'est quand même j'ai pas l'habitude en fait de lire en anglais. Et la plume maintenant de l'autrice on rajoute un peu en fait, et j'espère que ça va s'améliorer. J'ai cette impression que ça va s'améliorer, que c'est juste pour le début, mais si ça reste comme ça pour le reste de la saga, tout en sachant qu'il y aura 5 tomes dans la saga et qu'il n'y a que le 2e tome va à peine est déjà sorti et que le 3e tome va sortir en 2025. Donc vraiment si j'aime pas la plume, alors ça va être un peu la cata pour moi de continuer la saga. Bref, on va terminer avec les personnages. Alors, du côté de Violette, notre perso principal, alors, c'est un peu en fait, j'ai un certain préavis sur elle. Donc, elle peut me plaire, en fait, comme elle peut me déplaire. Elle peut me déplaire parce que j'ai cette impression, en fait, qu'elle va faire des actions idiotes, elle va faire des choix idiots et qui vont m'agacer et qui vont me déranger. Mais elle peut me plaire aussi parce que elle est réfléchie, elle fait travailler son cerveau et elle est un peu tout le temps sur ses gardes vu les mises en garde de sa sœur Enemira qui est déjà dragonnière. Donc en fait j'ai cette impression qu'elle peut me plaire, et si elle me plaît ça sera la première perso féminine qui va me plaire depuis je pense The Spanish Love Deception et Le Pont des Tempêtes que j'ai lu en vraiment début d'année. Donc vraiment ça fait un petit moment que j'ai pas eu de perso féminin qui me plaît. En même temps ça fait un petit moment déjà, de base c'est rare qu'un perso féminin me plaît parce que vraiment j'ai un problème avec les persos féminins actuellement dans les bouquins. Vraiment elles me dérangent. Elles sont souvent très clichés, soit la fille badass, soit la fille orpheline qui a eu des problèmes par le passé. Ce genre de cliché que j'aime pas. Et à chaque fois, j'ai un problème avec les persos féminins. J'espère qu'un jour, je trouverai un livre qui va me plaire, vraiment qui va me faire renouer mes liens avec les persos féminins, parce que en ce moment, vraiment, les persos féminins, c'est la catastrophe selon moi. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, pour les autres persos, on a déjà fait la connaissance de Xaden. C'est dès le début, vraiment... Il y a un truc qui m'a dérangé en fait, qui aurait pu, en fait, qui est un peu en contradiction avec ce que j'ai vu sur les réseaux.
Parce que quand je voyais les fanarts de Fullswing, de Xaden, de Violette, je voyais un certain type de physique par rapport à Xaden. Je voyais qu'il était brun. Et là, quand je vois le livre, sauf si je me trompe, quand je lis la phrase, alors je trouve qu'il est blanc. Peut-être que je me trompe, que j'ai mal lu parce qu'en même temps c'est de l'anglais, mais j'ai lu blanc. Donc il y a une totale différence entre ce qui est dit dans le livre et ce qu'il y a dans les fanarts, etc. J'ai même vu, je pense, le collector en fait de Hugo. Ils ont fait ça en fait, ils ont mis Xaden. Bon, peut-être que je me trompe et que c'est pas Xaden. Je peux toujours me tromper et peut-être que c'est Dane, le meilleur ami d'enfance de Violette. Mais si c'est Xaden, ça c'est une erreur parce qu'il est blanc, je pense. Alors il est. Alors je cherche la phrase. Alors, ils disent le second est et le musclé blanc et l'homme musclé blanc avec une femme qui crie sur lui. Si j'ai bien traduit en fait. Donc, ils disent qu'il est blanc. Donc, vraiment, déjà premier point, il est blanc et j'en ai quand même un peu marre des personnages avec les cheveux blancs. Parce que déjà ça fait un peu trop commun. C'est un peu comme si ça me rattachait avec le monde réel, tout aussi avec les cheveux noirs, bruns, etc. Parce que c'est un peu ce qu'on voit tous les jours en fait dans la vraie vie. Et moi en fait c'est un peu mes goûts personnels, mais ça quand je vois que les personnages ont des couleurs de cheveux assez communes, vraiment ça me dérange un peu parce que ça me fait penser un peu aux personnes dans la vraie vie parce que c'est un peu il y a un certain lien. Moi je vais pas lire un livre, bon ça c'est des goûts personnels, ça me regarde que moi, mais à part ça il y a des persos qui ont, donc à part ça jusqu'à maintenant les passages où on a vu Xaden, il était assez froid, assez distant et assez. Il voulait, en fait, il s'amusait de Violette, il se moquait un peu. En fait, il s'amusait de la situation de Violette, vu que je sais qu'elle est malade, en fait, physiquement parlant, et que c'est un peu pour ça qu'elle voulait pas vraiment aller chez les dragonniers, parce qu'elle est malade physiquement et qu'elle n'aime pas ça, elle préfère être scribe. Vraiment, donc ça m'a un peu. C'est pour ça en fait, et c'est de ce que j'ai vu que Xaden est un peu froid. Donc pour le personnage de Dane, je l'avais mentionné un peu avant. Donc Dane. Alors en fait, c'est un perso comme Violette qui peut me plaire. Donc s'il continue sur la même longueur d'onde et qu'il évolue dans cette longueur d'onde, qui meurt pas et qui fasse pas quelque chose qui me fasse souffrir ou qui me déplaise. Alors il peut me plaire. Moi j'ai ajouté la condition de survie parce que la plupart des personnages que j'aime, ce sont souvent soit les plus détestés par les lecteurs, soit ils meurent à un moment de la série, soit vers la fin de la série, alors que c'est genre le meilleur perso de la série, c'est lui qui me faisait, c'était genre ma seule rattache avec le livre, le bouquin, avec la série. Où il est en train de mourir au milieu de la saga et je me retrouve avec le seul perso, le seul point positif parfois de la saga qui me faisait continuer la saga parce que je l'aimais beaucoup. Vraiment, faut vraiment s'il continue comme ça, Dane, alors je vais l'aimer. Ça sera un beau. Déjà, il est candidat pour être book boyfriend et vraiment, s'il continue comme ça. Donc, vraiment, faut vraiment qu'il s'améliore dans ce côté-là. Si ça s'améliore pas dans ce côté-là, alors je ferai le deuil en fait en quelque sorte entre guillemets du Den que j'ai du Den du début qui m'a plu en fait. Vraiment, c'est un personnage que j'appréciais vraiment beaucoup pour l'instant. Il essaie de protéger Violette de tout en fait, vu sa maladie. Parce que moi je sais qu'elle a une maladie en fait. On en parle souvent sur les réseaux. Violette est malade physiquement et je pense pas que ça soit un vrai gros spoil. Mais le pourquoi du comment en fait,
Mais j'ai cette impression qu'en fait, sa maladie physique, elle est venue juste après. Qu'il se soit passé un truc. Vu comment Dane en parle, et j'ai vu le vlog de Perfect Flow, soit Emily, soit parce qu'elle nous titille sur le sujet. En fait, elle dit qu'il s'est passé un truc avec Violette par le passé, si je me trompe pas, et vraiment, je me suis dit, ah oui. Il y a cette possibilité-là, donc déjà que Dane parlait de la maladie de Violette, du sort de Violette physiquement parlant, d'une certaine manière qui me faisait dire peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et maintenant que Emeline me dit ça, en fait, j'ai cette hypothèse qui me trotte dans la tête. Donc, les amis, je vais vous retrouver quand j'en aurai lu encore un peu plus. Je pense que je vais vraiment prendre du temps à lire ce roman parce que déjà que The Spanish Love Deception, j'avais commencé en août dernier et que je l'ai vraiment repris ce janvier-là. Donc, tout en sachant que c'est une romance contemporaine espagnole dans slow burn, fake dating avec à peu près toutes les tropes que j'aime. Donc, je suis désolée, mais si je prends assez de temps, en même temps c'est de l'anglais, bref. Donc, je m'emballe pas trop. J'espère que je vais pas traîner ce bouquin parce que déjà, il fait 500 pages. Il manque quoi, 2 pages pour qu'il fasse les 500. Donc, vraiment, il faut vraiment pas que je traîne parce que j'ai l'impression que si je traîne, je vais vraiment le laisser en longueur. Je veux dire, peut-être, mais c'est lent. Je vais me trouver des excuses en fait pour ne pas vraiment le terminer. Et si je fais ça, donc je vais pas vraiment apprécier à 100% ma lecture. Et c'est vraiment pas ce que je veux. Je veux vraiment aimer ce livre comme tout le monde en fait, vu que vraiment c'est la romantaisie du moment. Et j'ai cette impression en fait qu'on parle maintenant en fait, entre parenthèses, sur les réseaux on parle plus, on commence à parler de plus en plus de Full Swing que ça sera, en fait la popularité de Full Swing commence à augmenter. J'ai cette impression que ça va dépasser Akota, Kiliana, Crescent City, donc soit le Sarajimas verse si j'ai donc à voir. Ça c'était entre parenthèses puisque déjà il y aura l'adaptation cinématographique de Full Swing. Il y aura 5 tomes dans la saga comme je l'ai dit. Et vraiment reste à voir en fait si ça va pas dépasser Sarah Jimas en fait. Si Rebecca Yarros ne va pas dépasser Sarah Jimas. Déjà qu'elle a publié vraiment beaucoup de bouquins d'après ce que j'ai vu sur Goodreads. Donc reste à voir. Donc en bref, cette romantaisie peut me plaire en fait. Donc si ça continue d'une certaine manière, ça peut me plaire, et si ça continue d'une autre certaine manière, ça peut me déplaire. Donc c'est à l'autrice de me prouver que son livre peut me plaire et peut me faire en fait aimer un peu plus cette littérature des dragons. Donc j'ai un peu beaucoup parlé en fait durant ce clip de ce vlog, durant cette partie, alors que je n'ai lu que 55 pages. Bref, je vais remettre la jaquette du bouquin parce que vraiment, elle commence vraiment à s'abîmer en fait. Il y a des traces de coups ici, ça commence à se déchirer sur les bords en haut et en bas. Et en même temps, elle me dérange pendant ma lecture. Donc je la remets que quand je veux transporter le bouquin. Et à part ça, je la garde pour lire, je l'enlève pour avoir une meilleure expérience de lecture. Donc à voir, si j'aime Full Swing, j'achète la suite, je suis preneuse. Et je vais peut-être m'acheter la VF pour voir s'il y a vraiment ce problème de traduction, parce que j'ai vu le vlog de Nina sur le sujet avant de voir son vlog sur sa lecture de Full Swing. Vraiment apparemment il y a des erreurs de grammaire et de phrases assez banales qui peuvent être qui auraient pu être corrigées en fait. Donc reste à voir si je m'achète la VF ou pas. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire les amis pour l'instant. J'ai beaucoup parlé en fait, c'est l'un des premiers clips du vlog et je parle déjà beaucoup. Je sais pas à quoi va ressembler la suite, vu que j'aurais lu beaucoup plus, que j'aurais beaucoup plus de choses à dire en fait. Bref, je vous retrouve les amis quand j'aurai lu un peu plus du roman, quand j'aurai d'autres choses à rajouter sur ce que je viens de dire les amis.
Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Fourth Wing si ça vous dans les commentaires. Donc, à plus tard, les amis. Bon les amis, un jour et 15 pages plus tard, je commence vraiment à apprécier ma lecture. J'espère que ça continuera comme ça pour que je puisse en fait aimer ce livre à sa juste valeur. J'espère vraiment que ça continuera comme ça. Donc je vous retrouve quand j'en aurai lu encore un peu plus les amis. Bon, les amis, je vous retrouve littéralement 5 pages après. Je commence vraiment à adorer le bouquin et j'espère que ça va continuer comme ça et je vous retrouve après les amis.
Les amis, je vous retrouve pour vous faire un dernier update de Full Swing pour la journée. J'en suis arrivée à 21% du bouquin, soit à la page 110, et j'apprécie vraiment énormément ma lecture jusqu'à maintenant. Vraiment, il y a une nette amélioration par rapport au début, et vraiment, c'est ce que j'ai adoré le plus. La plume devient en effet vraiment plus légère et un peu plus fluide, et les personnages sont vraiment attachants, et Violette, elle réfléchit, ce qui me fait plaisir parce que comme je vous l'ai dit, au début, les persos féminins actuellement me déplaisent énormément, et donc ça fait du bien d'avoir un perso féminin qui a enfin la tête sur les épaules et qui est génial en fait. Ça me fait du bien pour moi aussi, et vraiment Xaden et Dane, vraiment je les adore. Vraiment gros coup de cœur sur ces deux personnages. Et Mira, vraiment, elle est géniale également. Donc j'en attends vraiment d'en savoir plus sur la générale Sorengale pour me faire un avis sur elle, parce que jusqu'à maintenant, vraiment, on l'a pas vraiment eu en fait. Donc vraiment, j'espère que ça va continuer comme ça pour que je puisse vraiment apprécier ma lecture. Donc vraiment les amis, c'est une lecture que j'apprécie énormément pour l'instant. Donc je vous retrouve quand j'en aurai lu encore plus, les amis, pour vous faire un meilleur avis. Donc, à plus tard, les amis.
Bon les amis, je vous retrouve enfin pour vous faire un petit update de Fourth Wing. Donc je vous ai pas pris depuis un petit moment parce que j'avais proposé à une fille du Booksta de faire une LC sur Fourth Wing et elle a accepté, donc je l'ai attendu. Bref, j'en suis au chapitre 19, presque à la moitié du bouquin, et depuis la dernière fois ma hype est bien redescendue. Donc du côté de l'intrigue, elle est toujours bien menée, bien ficelée et bien pensée. Elle est toujours également sympa, c'est ce que j'aime en fait, le fait qu'elle soit bien menée et bien pensée, c'est un bon point fort pour le bouquin selon moi. Du côté de la plume, elle est toujours aussi fluide mais un peu moins immersive, j'arrive un peu moins à m'attacher à l'intrigue, à rentrer dans l'histoire, et du côté des personnages, je les trouve toujours aussi attachants et forts et sûrs d'eux-mêmes en fait. Donc pour Violette, je l'aime toujours autant, j'aime toujours autant son caractère et le fait qu'elle ne se laisse pas faire face à la volonté des autres et surtout pas face à celle de Dane, son meilleur ami. Donc c'est un point fort que j'aime et que j'apprécie chez elle. Ça fait longtemps qu'un personnage féminin ne m'avait pas plu comme elle, pas depuis je pense un pacte avec le roi elfe. Je l'ai lu en mars il me semble, donc ça fait un petit moment quand même. Bref. Donc bref, j'aime toujours autant ma lecture, c'est une lecture bien sympa malgré le fait que ma hype soit redescendue, et je voulais me corriger en fait, Xaden n'est pas blanc mais il a les cheveux noirs, je viens enfin de comprendre, donc j'avais fait une erreur de compréhension au début, donc il y a toujours des passages qui me font rire en fait, qui me font sourire et qui me font passer un bon moment, et c'est ce que j'aime en fait chez l'autrice, elle réussit malgré tout à me faire passer un bon moment malgré le fait que j'arrive pas à trop m'attacher en fait à comme avant en fait au personnage, à l'intrigue. Donc j'espère que ça va s'améliorer, que ma hype va remonter et va rester à son plus haut point jusqu'à la fin du premier tome, et j'espère aussi pour les autres tomes, pour que j'aime cette saga comme j'ai aimé, comme en fait beaucoup de personnes ont aimé. Donc j'espère que ça sera une très bonne lecture, et je vous retrouve plus tard quand j'aurai bien avancé pour vous faire un autre update. Donc à plus tard les amis. Bon les amis, je suis toujours au chapitre 19, mais les passages de qualité qu'il y a, je voudrais vous dire de lire ce bouquin juste pour les passages de qualité que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Donc vraiment ce sont des passages de qualité que j'adore et qui sont trop bien. Donc je vous reprendrai quand je serai au moins arrivée au chapitre 20, parce que là je commence vraiment à être en retard sur la LC. Donc à plus tard les amis. Donc les amis, je vous reprends enfin après un bon moment de silence. Donc il me reste à peu près 50 pages à lire. Donc là il me reste pas beaucoup, donc, et là je suis vraiment à un moment où c'est un moment hyper tendu et stressant, parce que vraiment je me suis arrêtée à un moment, vraiment je n'ai qu'une hâte de reprendre ma lecture pour voir ce qui va se passer. Donc c'est sûr que je vais terminer très bientôt, donc j'espère que la fin ne sera pas bouclée ni mal faite. Donc je vous retrouve quand j'aurai fini le bouquin les amis, donc à plus tard les amis. Bon les amis, je vous retrouve pour vous partager mon avis final sur Fourth Wing de Rebecca Yarros, et pour vous dire si pour moi il mérite sa hype ou pas. Bon, pour mon avis final, ça a été une excellente lecture, l'intrigue était bien, vraiment elle était addictive, la plume fluide et les personnages bien développés, bien réfléchis, bien posés. Vraiment ce sont de vrais personnages selon moi, des personnages réalistes, et Violette, genre c'était le personnage féminin qui a les qualités que je recherchais, c'était un personnage féminin que j'ai adoré, ce qui est rare parce que pour moi en fait avec tous les livres que je lis, il y a quand même beaucoup de personnages féminins principaux souvent qui me déçoivent, et Violette ne m'a pas déçue, et vraiment j'étais contente de rencontrer un personnage féminin aussi bien qu'elle, et l'univers était bien développé, bien riche, bien expliqué, et vraiment c'est ce que j'ai adoré en fait dans ce bouquin. Tout est bien expliqué, mais en même temps il y a les aventures, il y a les plot twists qui sont là, qui te retournent ton cerveau, et surtout celui de la fin. Je vous assure les amis, celui de la fin, le twist de la fin, je l'ai pas vu venir. Vraiment, il y a pour moi aucun indice qui a été donné par l'autrice pour nous dire qu'il y avait ce plot twist en fait.
En même temps, je l'ai majoritairement lu en anglais parce que sur la fin, j'ai terminé en français. Mais vraiment majoritairement, j'ai lu en anglais, donc j'ai pu rater des indices. Mais en même temps, ce plot twist de la fin, vraiment pépite. Donc pour moi, ce livre, comme vous l'avez compris sûrement, bah, il mérite sa hype. Donc vraiment, je vous le recommande si vous cherchez une bonne romantaisie avec un bon univers de fantasy, de bons persos, une romance bien menée. Vraiment, c'est une très bonne romantaisie, il mérite sa hype. Donc les amis, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura été utile. Donc là, je suis en train de vous présenter mon vlog 7 jours, 7 livres de l'année dernière, où je découvre plusieurs auteurs populaires. Donc à tout de suite les amis.